Les Français, vous aimez parler. Je suis allé voir Taïk en concert à l'U-Arena et j'étais passé le deuxième jour. Donc du coup, le premier jour, j'avais vu tous les commentaires sur Twitter, toute l'euphorie et tout. Et là, je suis allé voir en me disant, il faut que je voie par moi-même. Et franchement, les gens, c'est un vrai petit show. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'acting, de danse, un storytelling. Il s'est livré, il s'est donné le gars. Au-delà du fait qu'il a enchaîné sur pas mal de ses tubes, Moi je prouve, Dodo, qu'il ait dansé un peu de compas. J'ai reconnu chacun des deux. Combien de fois devrais-je sauter? Ne dis plus jamais. Je trouve que franchement il prend hyper cher et ça c'est un esprit francophone. Collez vos fronts sur l'écran, esprit francophone sort de leur tête. Parce que oui, je vous vois critiquer. Moi, j'étais pas là le premier soir. C'est vrai qu'apparemment, sur certaines scènes, le premier soir, il pleurait, son frère qui est décédé. Sur d'autres scènes, il est plutôt sexy, Chris Brown, Usher et tout. Et ça fait hurler de pudeur certains. Vous êtes arrivé sur Terre par une opération du Saint-Esprit, un petit t-shirt en l'air, c'est bon, vous êtes choqué, dégoûté, franchement, ulcéré, que peut-on dire? Bref. Bref, je trouve que ces extraits sortis de leur contexte gâchent quand même globalement l'énergie du show parce que je trouve que c'était un beau show, qu'il s'est beaucoup donné, qu'on retrouve beaucoup de spécificités qui rappellent qu'on est quand même des afro-français, c'est-à-dire qu'il fait des rappels à la culture afro-américaine, beaucoup de rappels au gospel, beaucoup de rappels au ndombolo, beaucoup de rappels à l'afro-nigérien, c'est-à-dire que toutes ces différentes cultures-là qui nous composent, nous les afro-français, je trouve qu'il les met bien en avant dans son show et ça semble assez cohérent. Petit bémol pour moi, c'est que j'aurais aimé une scénographie un peu plus grande et que les personnes qui étaient censées s'asseoir au moment où il faisait le petit clin d'œil à Ed Sheeran là, le petit show en acoustique, les personnes qui étaient censées s'asseoir là, si vous passez par là, putain de merde, vous aurez dû vous asseoir. S'il vous plaît, venez on crée ce moment. Venez on crée ce moment ce soir. C'est historique, c'est historique. Restez bien assis s'il vous plaît. Franchement, il faut que vous appreniez à rendre à César ce qui est à César. Ce gars a chanté et dansé pendant 2 heures. J'ai prêté attention en me disant que est-ce qu'il y a le playback? Non, il était en live. Chanter et danser pendant 2 heures. Il a quasiment enchaîné. Il y a très peu de pauses dans le show. Et il l'a fait pendant 2 heures. Il y a très peu de chanteurs français qui peuvent se targuer d'assurer un show comme ça du début à la fin. Même très peu de chanteurs américains en réalité. Quand je regardais ça, ça m'a impressionné. Donc félicitations à lui. Franchement, oui, il peut y avoir des petits couacs par-ci. Peut-être que certains moments sont too much. Mais ça fait partie du personnage. On ne peut pas lui enlever son travail. Bref, ceux qui étaient là-bas et qui se sont assis quand il a demandé de s'asseoir, quel était votre moment préféré, votre chanson préférée? Et est-ce que vous attendez un prochain album de Taiki? Cette histoire, c'est l'histoire de ma vie, Paris, et je tenais à vous la raconter. C'est la moindre des choses, c'est ce que je vous devais ce soir, Paris. Alors merci d'avoir fait ce voyage avec moi, merci du